1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Merci, capitaine. Grâce à votre sauce commando, je meurs heureux. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Ça se peut-tu? Julie Guerrier-Py, la fille la plus rejet de mon cours de théâtre au secondaire, est rendue à Hollywood. Oh, ouais, c'est devenu une vedette. Non, mieux que ça. C'est devenu l'amie d'une vedette. Elle a servi un café à Jessica Melba pendant qu'elle tournait à Montréal, puis depuis ce temps-là, elle arrête pas de se vanter son face tweet qu'elles sont devenues inséparables. Mais pourquoi ça te dérange? Parce que c'était moi qui étais supposée fréquenter des stars. Y'a pas de danger que ça m'arrive ici. Pourquoi? Parce que la chose qui attire le plus les vedettes internationales, c'est d'autres vedettes internationales. Ouais, mais comment ils font les restos branchés pour attirer leur première vedette? C'est facile. Ils font semblant qu'une vedette est venue manger, puis ils gardent une fausse preuve de son faux passage. Hey! C'est une super bonne idée que tu viens d'avoir! Moi? Oui! Je transforme un mur du resto en mur des célébrités. Je rencontre une célébrité. La célébrité me trouve super cool. Je déménage à Hollywood! Aïe, aïe, c'est tellement simple. J'aurais dû y penser avant. Merci, Chi, tu me rends de bonne humeur. Je t'ai pas raconté ma réunion des Kieko hier soir. Imagine-toi donc que Jim Laverdure a failli nous faire adopter une résolution visant à augmenter les gaz à effet de serre plutôt que de les diminuer. Une chance que j'ai pensé à vérifier l'orthographe. Tu me le dis si je t'ennuie, hein? Excuse-moi. C'est juste que je suis un peu tannée d'entendre parler des gaffes de ton nouveau président. On parle tant que ça? Jim Laverdure a oublié de mettre sa bouteille d'eau au recyclage. Jim Laverdure a laissé tourner le moteur de son camion pendant toute la réunion. Jim Laverdure... Juste que je comprends pas ce qu'il fait avec Kieko, puis encore moins comment il a réussi à se faire élire président. Il a peut-être oublié de pas tricher. En plus, c'est bizarre, parce que j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Un article de ta voleuse de chum préférée? Ah, Marie-Pierre Nadeau? Je savais pas qu'elle écrivait dans le journal. Elle enquête sur les vedettes qui ont des taches de naissance en forme d'animaux. Ah, c'est moi où sa carrière a comme pris une petite débarque. Savais-tu que Kristen Stewart en a une en forme de babouin? Hein? Monte donc! Hein? Ah! Non, ça ressemble pas à un babouin pantoute. Ça ressemble à Danny de profil. Ah, non! Le rejet! Oh, si tu parles encore de Danny, je trouve plus ça drôle. Non, le rejet, c'est le regroupement pour les énergies jetables et toxiques. Il représente les pires pollueurs de la planète. J'ai déjà participé à un débat contre eux à la télé communautaire. T'aurais dû voir leur président à l'époque, là. Il était tellement épais. Mais voyons, qu'est-ce que t'as? Jim Laverdure. C'est là que je l'ai vu. C'était lui, leur président! As-tu des preuves? En béton. Ma mère avait enregistré le débat. Je suis sûre que j'ai encore la cassette. Sonia, t'as pas fini d'entendre parler de Jim Laverdure. Raté. Raté? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, ça se voit pas en long! J'essaie de me rendre invalide! Encore raté! Pourquoi? Lisa! C'est la liste de tous les objets qu'il faut que j'apporte pour l'opération Tempête de Burdock demain. Machette bien aiguisée, combinaison à l'épreuve du feu, antidote contre le venin de scorpion. C'est encore plus trippant que je pensais. Ah ben moi, j'ai pas envie d'aller me battre avec des machettes contre des scorpions en feu. Ouais, envie ou pas, t'as pas le choix d'y aller, non? À moins que je sois invalide. Mais pour ça, il va falloir que tu m'aides. Monsieur Pitre, Marine est en train d'installer un mur de célébrité dans le resto. Vous rendez-vous compte? Non, c'est quoi un mur de célébrité? C'est un
un mur recouvert d'une sorte de pâte à modeler sur lequel les vedettes qui viennent manger au resto vont imprimer leurs mains pour la postérité. OK? Ah, c'est comme le trottoir des célébrités à Hollywood, là. Moi, je trouve que c'est une super idée. Mais certain que c'est une super idée. Quand le mur va être plein de traces de mains de vedettes d'Hollywood, là, le monde va payer juste pour rentrer dans le resto. Bon, maintenant, laisse-nous travailler. Yup. Ah ouais, mon gars. Fesses. Ah, voyons, là, je peux pas faire ça, là. Moi, je peux. Sam, si tu m'aimes, prends le marteau puis fesses. Mais moi, je vous aime beaucoup, Monsieur Pitre. C'est énorme, bon. Ah, Sam, juste un coup, mais bon. Ah, tu peux me demander bien des choses, là, mais pas ça, coach. Désolé. Anaïs, t'es ma seule chance d'échapper à l'enfer. T'es ma seule chance que je sois encore vivant à la fin de l'été. Arrangez-vous tout seul. Je vais bientôt procéder au dévoilement officiel du mur des célébrités Captain Creighton. Merci à Darius qui a mis au point le plâtre spécial qui va accueillir les traces de main des vedettes. Mais il m'en reste encore un peu. Ah, s'il y en a qui s'intéressent, c'est très efficace comme pâte à dents. Dès que les journalistes arrivent, j'enlève le drap. T'as invité des journalistes? Voyons donc, Marine, aucun journaliste sera assez mal pris pour venir couvrir ça. Mais sauf peut-être des journalistes minables de journaux à potins de 3e classe. Allô? Marie-Pierre, t'es venue pour le mur de Marine? Entre autres, j'ai été mutée à la section People de mon journal. Je peux pas croire qu'il viendra pas personne de plus haute. Hey, allez-y donc, là, que je prenne les photos, j'ai pas rien que ça à faire. Hein? Oh, désolée de vous faire attendre, Madame la grande journaliste People. Mesdames et messieurs, le mur des célébrités, Captain Creighton. C'est parce que je vois un mur, mais pas de célébrité. Oui, mais après avoir lu ton reportage, les célébrités pourront pas résister à l'envie de venir étamper leurs mains sur mon mur. C'est des relations publiques. Allô? Hey, j'ai lu ton article sur les vedettes avec des taches en forme d'animaux. Tu vois, moi, mon relateur, il y en a une, mais en forme d'humain. Serais-tu intéressé à l'interviewer? J'aurais bien dû me douter qu'une fille comme toi serait jamais capable d'attirer des vraies célébrités ici. Parce qu'au fond, toi, t'es qui? Hein? T'es personne. Marie-Pierre a vraiment dit à Marine qu'elle était personne. Ben oui. Allô? Hey! Allô? Et pourtant, tu travailles pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben ouais, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue partager une grande nouvelle avec mon chum puis mes amis. Mais Anaïs, tu peux rester quand même. Jim Laverdure, président des Kieko, ça te dit quelque chose? Si ma mémoire est bonne, tu m'en as parlé 458 fois. Seulement? Ben, imagine-toi donc que Jim Laverdure n'est nul autre que Bruce Brûlé, ex-porte-parole du rejet. Le regroupement pour les énergies jetables et tannantes. Toxique. Brûlé s'est fait élire président des Kieko sous le nom de Jim Laverdure pour s'assurer que notre organisation ne soit plus une menace pour le rejet. J'en ai la preuve formelle. T'as retrouvé ta cassette, Nana? Oui! J'ai passé la matinée à monter un dossier accablant sur Brûlé. Là, j'ai tout envoyé au journal. Demain matin, quand ça va sortir, ça va faire mal! Bon, on va être enfin débarrassé de la gang de chialeux des Kieko. Mais non, c'est la fin de Bruce Brûlé, pas des Kieko. Je suis pas sûr de ça, moi, Ève. C'est pas mal gros, ton histoire. Et Kieko, ça relèvera peut-être jamais. Mais voyons, mais j'avais pas le choix. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Moi, j'aurais montré la cassette à Bruce Brûlé pour le forcer à démissionner. Ah, ben ouais, ça aurait pas fait de vague. Oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça, moi? Bon, ben, nounoun. Mais pour une fois, je suis bien d'accord avec toi. Non, madame, je ne vous servirai pas un trio Daisy. Je peux pas vous servir, il paraît que je suis personne. Fais pas ça, coach. Tu vas le regretter toute ta vie. Je le fais. J'ai dit, je le fais. Je le fais. OK, là, je le fais. Ah, mais bon, là, je sens absolument rien. Ah, ben, ça, c'est un prodige. Mes mains sont devenues sensibles à la douleur. Mais non, Danny, c'est la plaque qui chauffe plus. Sérieux, c'est sorti brancher notre bonbonne. Eh, Boswell, t'aurais pas pu faire ça avant, toi? À cause de toi, là, j'ai pas pu me brûler jusqu'au 3e degré. Ça va être 1 heure de moins sur ta paye. Si tu m'aides pas tout de suite à devenir invalide, ça va être dehors! Dans mon bureau.
Ben oui, coach. Maria, je suis découragée. J'ai l'impression que je verrai jamais une trace de main de célébrité sur ce mur-là. Mais c'est quoi la différence entre une main de célébrité et une main de personne ordinaire? Il y en a pas. C'est bien trop vrai? Il y en a pas? Marius, tu viens d'avoir une excellente idée! Hey, j'espère qu'Ève va réussir à convaincre les employés de la poste de lui remettre son colis. Parce que si ça marche pas, le colis se retrouve au journal, là, ben, je donne pas cher de sa peau. Ça va y prendre des années avant de s'en remettre. Hey, t'es déjà de retour. Puis est-ce que t'as réussi? Mais voyons, j'ai-tu l'air d'une fille qui vient de réussir quelque chose? Quand je pense que la boîte à lettres est à 10 pieds du resto puis que je peux rien faire! Non, mais non, c'est pas vrai, là. Tu pourrais... Quoi, demander l'asile politique à la Corée du Nord? C'est comme pas une perspective qui m'enchante particulièrement, imagine-toi là. Calme-toi, là. Tu pourrais envoyer une autre lettre au journal pour leur dire que le dossier sur la verdure, ben, c'est un canular. Puis tu fais quoi avec la cassette vidéo? Hein, on voit clairement la verdure alias Bruce Brûlée qui affirme que les marées noires ont du bon parce que les canards qui tombent dedans ont un petit goût de barbecue. Ça sort d'où, cette boîte-là? Ben, t'es devant le resto. T'as jamais remarqué? Si tu veux récupérer ton colis, le colis est dans la boîte, je t'apporte à la boîte. Darius, t'es génial! Ouais, c'est surtout illégal. Mais si peu! Je récupère le colis, on rapporte la boîte à lettres au coin de la rue, puis l'affaire est ketchup! Ben, tu me diras quand je pourrai la rapporter. OK. Chief, Hein? faut qu'on ait assisté au dévoilement du mur de marine. Ah, ouais. Je vous rejoins dès que j'ai récupéré mon colis, c'est-à-dire dans une petite minute, gros max. Oui, mais les traces de main de célébrité ont été faites par Darius puis toi. Pas très honnête. Je suis pas d'accord. Darius a déjà avalé 8 spaghettis par année. Hein? Allume ta télé, tu vas voir qu'il y en a qui deviennent des célébrités pour moins que ça. Hey, Marie-Pierre, c'est gentil d'être venue. Comme ça, t'as finalement réussi à convaincre une vedette hollywoodienne d'imprimer sa main dans ton mur? Une vedette hollywoodienne? 7 vedettes hollywoodiennes. Le film L'île des scouts cannibales 3D est tourné dans le coin, puis ils sont venus manger ici tantôt. Oui, et maintenant, le mur des célébrités Captain Curtin. Darius, s'il te plaît. T'es encore en train de me niaiser, toi? Non, je te jure qu'il y avait des traces tantôt, là, quand Marine et Darius ont aidé les vedettes à imprimer leurs mains. Voyez-vous le bel assortiment de poignées que j'ai dans le dos? Mais regardez-les bien, parce que c'est la dernière fois! Je comprends pas ce qui s'est passé. Ma pâte reprend sa forme quand on appuie dessus. T'avais pas envie de la tester avant? Et maintenant, admire le système infaillible que j'ai imaginé pour me rendre invalide. Là, tu vas pas te laisser tomber ça sur la tête, là? Hey, je suis malade, toi. Hey, on va quand même pas essayer ça, hein? Avec pas de casque. Bah. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas ouvrir la porte à une vitesse relativement rapide. C'est très important que tu ne l'ouvres pas trop vite. Sinon, tu pourrais, mais... C'est ça! Il t'a rappelé de tuer! À quoi t'as pensé? Mais oui! Comment ça, j'ai pas pensé que sur la poignée de porte, il y avait une corde reliée à une poulie soutenant un bloc de béton, puis qu'en dessous, il y avait vous avec un casque de baseball des années 80? C'était évident? Qu'est-ce que tu me veux, là? Ève a rentré une boîte aux lettres dans la salle des employés. Il faut la réprimander sévèrement. Mais c'est une très bonne idée. Ça va me faire moins loin pour aller poster le courrier. Ah non, c'est très pratique. Tu la féliciteras. Mais voyons, monsieur P. Y'a pas de mais voyons, retourne travailler. Yop, 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 yop. Bon. Ben maintenant, mon Sam, tu vas m'aider. On va recommencer, là. Hein? Slam? Je te jure, Marie-Pierre, ça fonctionne maintenant. Oui, mes vedettes sont venues imprimer leurs mains. Si tu viens pas, je vais donner le scoop à quelqu'un d'autre. OK, à plus tard. Elle va passer vers 5 heures. Ça nous laisse le temps en masse. Je peux?
Serre-toi, c'est prêt. Oh, c'est un grand moment. La première empreinte sur le mur. Ah, puis Kristen Stewart, c'est pas n'importe qui. Tant qu'à tricher, tu t'es dit au diable la dépense? Je l'ai pas choisi au hasard. Kristen puis moi, on est des seuls ennemis. Elle-même verrait pas la différence. Mais, voyons. Darius, viens m'aider, je suis poignée, là. J'ai dû mettre un peu trop d'époxy dans mon mélange. Ah, mais tu vois, la teinte ici, la plus foncée, ça veut dire qu'il y en a moins. Correction, ça colle autant ici. Oh, Sonia, viens m'aider, ça presse! Ouais, mais surtout, touche pas au mur, hein? Pas de danger. Je vais m'appuyer sur le mur avec cette main-là. Tout ce qui va rester collé, c'est le gant. Oh, brillant. Oh, crotte. Oh non, coudonc, c'est une vraie malédiction. Ça va être qui le prochain? Slam! Viens ici, on a besoin d'aide. Mais surtout, touche pas au mur des célébrités. Quoi? Ce mur-là? Non! Mon mélange a juste un défaut, il colle plus sur les mains que du concentré de Creighton Cola. Ça fait que vous êtes tous pris là? Au lieu de rire de nous, trouvons une solution. Oh, il y a un seau d'huile à patates frites dans les escaliers. Je vais aller le chercher pour vous en mettre ses mains. Excellente idée. La colle puis les corps gras, ça va jamais bien ensemble. Des fois, oui. T'en parleras à Maxime Carrette. C'est qui, Maxime Carrette? Un corps gras qui me collait en secondaire 1. Quand c'est l'huile de patates frites marche pas, on appellera les jumelles McCormick. Ah, mais pas la peine, elles viennent d'appeler pour dire qu'elles avaient la langue collée là, sur la tablette de leur congélateur. J'en ai renversé un peu dans les escaliers. Attendez donc que je passe à la mop avant de descendre au sol, OK? Oh, t'es-tu correct? Es-tu fou, toi? J'ai mal partout. Oh. Oh. Oh, je l'ai. Oh oui, je l'ai. Oh, je pense que je l'ai, là. Ah, il est à peu près temps. Une petite carte fait de la musique avec ça? Eh non, tu vois bien que c'est pas le bon paquet. Jay, tu prendras ta pause la semaine prochaine. Slam est encore à l'urgence avec M. Pitre. Les 3 autres sont collés sur le mur. Bon, ben, je vais aller les encourager. Sortir un colis d'une boîte à lettres, c'est pratiquement surhumain. Mais non, voyons, c'est super facile. Passe-moi ça. Ah. C'est parfait. OK. Taille et poids approximatif du colis recherché? Ben, à peu près gros comme ça, 1 kilo. OK. C'est celui-là? Mais comment t'as fait? J'ai pas de mérite. Quand j'étais petite, je fouillais les boîtes aux lettres pour récupérer les lettres au Père Noël de mes amis pour être sûre qu'il n'y a pas de cadeau. C'est vraiment odieux, mais merci Anaïs, tu me sauves la vie! On dirait vraiment que tu y tiens à ce colis-là, hein? Ben oui, mon avenir en dépend. OK, donne-le-moi. C'est-tu? On dirait que ça me tente pas. Anaïs, non! C'est pas drôle! Non, Anaïs, j'en ai besoin! Anaïs! Je suis parti les souris-danses, hein? Toi aussi, Che? Il voulait rentrer dans la police, puis la police s'est tassée. J'ai glissé sur une flaque d'huile. Ça m'appelle Marie-Pierre Nadeau pour tout annuler. Imagine le seul nouveau collé sur le mur parce qu'on a voulu faire des fausses traces de main de vedette dessus. Pourquoi? T'as peur qu'elle écrive ça dans son journal? J'ai déjà le titre de mon article. Tentative de fraude chez Capitaine Creighton. Anaïs, redonne-moi ça, il y a des informations secrètes là-dedans. Faut pas que ça se retrouve dans les mains d'un journaliste. Une journaliste? Est-ce que c'est correct? Oh, Marie-Pierre, faut pas que mon dossier se retrouve dans les médias. Ça va être la fin des Kieko, puis un enfer pour moi. Et un nouveau départ pour ma carrière? C'est pas mal mieux qu'un article sur une petite magouille complotée par une fille qui n'est personne. Hein? Bye bye les ploucs! Je parle pas pour toi, Che. Oh, toi! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir me chercher Boswell? Ben, il ira pas ça voir ce qui se passe dans mon resto, man. Vous avez même perdu l'usage de vos bras. C'est formidable, hein? Non, mais inquiète-toi pas, là, c'est juste temporaire. C'est comme les 12 autres invalidités qui sont écrites sur mon billet de médecin pour m'exenter de l'opération tempête de Bird Dog. Il fonctionnera pas.
pas votre billet du médecin, Monsieur Pitre. J'ai prévenu vos supérieurs que vous tentiez de vous défiler en vous blessant volontairement. T'as pas fait ça? Oh, ça doit être le fourgon qui vient vous chercher. Ah, Slab! Je veux pas y aller, là! Oh, vous allez voir, Monsieur Pitre. Vous allez me remercier à votre tour. Ah oui, là, sois brave, coach. Là, t'as reçu la médaille du courage du capitaine. Là, montre-leur que c'est pas pour rien. Hein. Finalement, tout est bien qui finit bien. Maman! Marie-Pierre a raison. Je suis personne. Puis je suis probablement prise dans un Captain Creighton pour le restant de mes jours. Voyons, Marine, t'es plus prise dans un Captain Creighton? Anaïs a réussi à nous décoller avec la sauce commando. Eve? Est-ce que t'as lu le journal? Il parle des Kieko. Jim Laverdure, un imposteur. Reportage exclusif de Marie-Pierre Nadeau. Elle prend tout le crédit pour l'histoire. C'est choquant, hein? Eh ben non, c'est pas si pire que ça, finalement. Et Kieko s'en tire bien. C'est Bruce Brûlé qui est démoli par l'Arctique. J'aurais pas pu faire mieux. Voyons, Eve, tu t'es tapé toute l'enquête, puis c'est elle qui récolte les honneurs sans même mentionner ton existence. C'est assez choquant pour vouloir m'assassiner, ça, non? Non. Marie-Pierre Nadeau est une excellente journaliste. Si elle a décidé de publier mon enquête, c'est parce que j'ai fait du bon boulot. Ça me confirme que j'ai du talent là-dedans. C'est comme la petite tape sur l'épaule qui me manquait, là. Je sais ce que je veux faire dans la vie maintenant. Je veux devenir journaliste d'enquête. Anaïs, j'ai trouvé un nouveau sens à ma vie grâce à toi, ma pire ennemie. C'est beau, ça, hein? La toilette est là! Vrac la vie, dans un instant, à Vrac TV.